Bonjour à tous. Je vous invite aujourd'hui à découvrir la batterie de Plouharnel dans le Morbihan, dite aussi du Bégot. Et c'est une batterie qui est proche de la presqu'île de Quiberon. Cette batterie se composait de 180 bunkers. Et ce qui faisait qu'à l'époque, c'était le deuxième site le plus important de la défense du mur de l'Atlantique. Il a fallu 2 ans pour construire l'ensemble de ces bunkers, ainsi que 2000 personnes, donc des personnes réquisitionnées pour le STO, ou bien des prisonniers de guerre, etc. En fait, toute main d'œuvre était la bienvenue, volontaire ou pas. Donc ces bunkers protégeaient la côte. Et puis, il y a eu un remaniement en août 1944, puisqu'effectivement les armées alliées pouvaient arriver finalement de l'intérieur des terres plutôt que des côtes. Et ce qui fait que certains bunkers ont été remaniés de manière à pouvoir diriger les canons vers l'intérieur des terres. Je vous invite donc à me suivre et nous allons observer quelques bunkers, repartir un petit peu à la découverte de ces monuments d'un autre temps. Nous voyons un exemplaire de canon de 340 qui équipait cette batterie. Alors ce n'est pas le canon d'origine, il a été replacé il y a quelques années. Et cette batterie avait pour mission de protéger la base de sous-marins de Lorient. Donc les canons étaient bien entendu dirigés vers la mer, enfin vers l'océan, pardon. Et vous aviez 3 canons de 340 de modèle 1912 de la marine française qui étaient orientés vers l'océan. Tout à côté du canon que nous venons de voir, vous avez ce bunker. Et ce qui est très intéressant, vous avez au sol le reste des rails qui permettaient d'alimenter l'artillerie en munitions, et ces munitions étaient amenées par rail. Donc là vous avez quelques vestiges de ces rails, vous voyez, qui menaient jusqu'au bunker. Alors pour gagner un petit peu de temps, on va faire cela au pas de course, parce que donc tous les bunkers sont bien entendu éloignés. Alors là nous sommes au pied d'une digue qui a été faite par les troupes du général Hoche en 1795 lors du débarquement de ce que l'on appelait les émigrés à l'époque, c'est-à-dire les contre-révolutionnaires qui ont tenté un débarquement sur la presqu'île de Quiberon ainsi que Carnac afin de prêter main forte à la chouannerie qui combattait à cette époque. Débarquement bien entendu qui a échoué, comme vous le savez. Et à ce titre d'ailleurs, nous irons voir tout à l'heure, vous avez l'ancien bunker hôpital, donc de la Seconde Guerre mondiale, qui sert aujourd'hui de musée de la chouannerie. Mais là on s'enfonce un peu dans les terres afin d'aller voir un bunker très particulier, qui est un bunker d'observation. Le village que vous voyez au loin est le village de Sainte-Barbe, qui est un village qui a lui aussi vécu les combats liés au débarquement des émigrés, puisque l'église a servi d'écurie à la cavalerie du général Hoche. Et bien entendu, toutes les statues de saints et autres ont été bien entendu décapitées par les soldats de la Révolution. Et là-bas, vous avez aussi l'ancien moulin à vent qui servit de point important pendant cette bataille. Comme tout bunker qui se respecte, vous avez ici une protection pour l'entrée, donc une protection qui était généralement assurée par une mitrailleuse MG42 ou MG38. Donc on va faire le tour.
Et tout autour, vous avez les bunkers qu'on voit pas forcément parce qu'ils sont souvent cachés par la végétation. Mais vous voyez, vous en avez un qui est là, qu'on ira voir tout à l'heure. Et toutes les petites bosses que vous voyez dans le lointain, ce sont des bunkers. Alors vous savez ce que je vous propose? Eh bien écoutez, on va aller voir un petit peu là-haut ce qui se passe et quelle était la vue des observateurs allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. On y va? Alors pour assurer la défense de ce bunker d'observation, vous avez ici ce que l'on appelle un Tobruk. Alors il est plus ou moins enfoui. Alors c'est un tout petit bunker en fait, hein, si l'on peut dire. Et ici vous aviez une ouverture. Et en général vous aviez une mitrailleuse, donc toujours pareil, MG42 ou MG38. Ou éventuellement un mortier. On a une belle vue sur les autres bunkers. Vous voyez, vous en avez aussi à côté là. On va aller voir ça de plus près. Donc là, nous sommes vraiment à proximité de la digue dont je vous parlais tout à l'heure, qui était liée au débarquement des émigrés, ou on peut dire des royalistes. Voilà, j'ai pas l'impression qu'il y ait une ouverture. Non. Voilà, là aussi ça a été cloisonné. « 180 bunkers quand même, hein. 180 bunkers. Ah, celui-ci aussi est obstrué. C'est celui qui est juste à côté de l'observatoire. On va aller tenter d'observer ceux qui sont au fond là-bas. Je crois que nous allons déranger quelques volatiles qui se reposent sur le bunker. Alors voyons voir un peu ce qui se passe là-dedans. Ah, il y en a aussi. Il y a des mouches aussi. Alors on va aller voir celui qui est là-bas, là. Peut-être aurons-nous un petit peu plus de chance. Donc là, vous voyez encore tout l'ensemble des bunkers, avec toujours l'observatoire en arrière-plan. Bon, tous les bunkers sont fermés en fait. Alors je comprends, mais c'est un peu casse-pied quand même. Vous voyez, vous en avez vraiment tous les 50 mètres. Hein. Ça, c'est peut-être une... Ah non, c'est une entrée. Ah, le bunker que je cherche, je crois que c'est celui-ci. Vous allez voir, il est très très intéressant. Voilà, alors ici vous aviez une pièce d'artillerie. Alors bien sûr, le site est totalement dénaturé. Allez voir un petit peu ce qui se passe là-dedans.
lui amener une torche. Mais très très sympa. Hein. Là, on voit un peu au loin. Là. C'est beau le progrès quand même. Hein. Là, on va voir un peu. Là, je vois par mon téléphone, parce que sinon, au niveau des yeux, je ne vois rien. Ah, je suis sur un mur là. Allez, on y va. Bon, j'avance vraiment pas à pas, parce que je me méfie quand même. Là, je ne vois strictement rien. Ah, une petite ouverture là-bas. Allez. Bon, disons que l'avantage, c'est que j'ai quand même peu de chances de tomber sur un trou. C'est quand même bien. Bon, j'avance quand même les pieds prudemment, mais bon, là on voit plus rien, même par le téléphone. Allez, on retourne. Bon, vraisemblablement, ça c'était pour le casernement des artilleurs. Hein. Enfin, je ne suis pas spécialiste de bunkerologie, mais je pense quand même que c'était ça. Et là, ouais, une pièce normale quoi. Ok, eh bien écoutez, super. Au moins nous n'en reviendrons pas bredouille. Et vous voyez d'ailleurs, lui aussi avait été fermé. Voilà. Bon bah écoutez, tiens, on va aller voir un petit peu là-haut ce qui se passe. Et puis, nous allons clore la visite sur ce bunker. Puisque, comme vous l'avez constaté, comme moi, ils sont tous fermés quasiment. Donc, vous voyez, celui-ci aussi, c'est pareil. Il y a les parpaings devant là. Donc en fait, voilà. Enfin, alors comme vous pouvez le constater, c'était vraiment très très puissant comme défense. Hein. Voilà, là, on peut aller voir un peu ce qui se passe dedans. Voilà, enfin, il se passe pas grand chose d'ailleurs. Et c'était des fortifications vraiment très très importantes. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, nous nous retrouvons devant l'ancien bunker hôpital de la batterie de Plouénec, qui aujourd'hui donc est un musée, le musée de la chouannerie. Musée très intéressant, je l'avais visité il y a quelques années. Et vous avez un petit peu plus loin d'autres bunkers encore. Là encore, vous retrouvez les rails. Vous voyez, pour l'alimentation munitions. Voilà, donc quelques documentations. Un tétraède, c'était un des obstacles que l'on retrouvait sur les plages pour gêner les débarquements. Voilà d'autres exemples
pour empêcher les péniches de débarquement d'arriver. Et vous avez ici la soute à munitions. Vous voyez, on retrouve les rails là sur le plan et les rails au sol. Et ce que l'on a appelé portail belge, pareil, fait avec des ferrailles, toujours pour gêner les débarquements. La visite est terminée. Bon, elle a été succincte, hein, je l'avoue. Comme je vous le disais, il y a quand même vraiment beaucoup de bunkers, hein, 180, donc on ne pouvait pas tous les voir. Je crois que c'est 2000 hectares. Donc vraiment, ce qui est à retenir, c'est que ce rassemblement de bunkers, hein, ces défenses, étaient vraiment très très importantes. Je vous l'ai dit, c'était la deuxième défense dans sa taille, dans son importance du mur de l'Atlantique. Aujourd'hui, quasiment tous les bunkers sont fermés, malheureusement. Je le comprends aussi un peu. Donc voilà, j'espère que cela vous a plu. Et puis n'hésitez pas, ça c'est important, n'hésitez pas à mettre un petit clic, un petit pouce sur YouTube si cela vous a plu, à vous abonner. Comme la chaîne est toute nouvelle, ça fera vraiment du bien à la chaîne pour essayer qu'elle soit bien reconnue par YouTube et présentée à d'autres spectateurs éventuels. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!